Alors, la dame, elle a 40 ans, elle est amenée par les pompiers, c'est la catastrophe. C'est le 4e épisode depuis 3 mois, ça dure entre quelques minutes et 3 heures. Et elle est instite, ouais, elle a tout ce qu'il faut. Alors, c'est à qui? Merci. Vas-y, donc, analyse. Chut, faites moins de bruit, s'il vous plaît. Vas-y. Alors, le terrain, c'est une femme de 41 ans sur un terrain d'anxiété. Oui. Le tableau, c'est des épisodes de grands vertiges rotatoires, d'apparitions brutales qui durent moins de quelques heures, qui sont récidivants, d'intensité importante, avec nausées associées et d'origine vestibulaire. Le côté de l'atteinte, c'est côté gauche, puisqu'on a un nystagmus qui bat à droite. Et on a des signes cochléaires associés, hypoacousie gauche de perception, puisque le Weber est latéralisé à droite, oui. Et des acouphènes et des signes qui sont permanents. D'accord, donc je crois que tu as à peu près tout dit. Est-ce que tu as dit que c'était un syndrome vestibulaire périphérique ? Oui, je voulais dire oui, des épisodes, un vertige d'origine périphérique. Ok. Donc c'est un syndrome vestibulaire périphérique gauche, complet et harmonieux. Complet et harmonieux, c'est pour le syndrome vestibulaire, c'est pas pour le nystagmus. D'accord ? Le nystagmus, c'est un œil qui bouge, c'est tout. Il n'est pas complet et harmonieux. Tout le syndrome, par contre, il est complet et harmonieux. Parce que j'ai vu des trucs bizarres, c'est pour ça. Donc, pourquoi c'est complet harmonieux? Là, tu justifies parce qu'il y a un Romberg gauche, parce qu'il y a une déviation des index à gauche et parce qu'il y a un nystagmus. Merci. Droit. Il est associé, tu l'as dit, à une surdité de perception, puisqu'il y a une hypoacousie gauche subjective avec un Weber latéralisé à droite, et il y a des acouphènes gauche. Très bien. Alors, ensuite, la pathologie que tu suspectes? On suspecte une maladie de Ménière. Oui. Devant, donc, fait le terrain, une... d'atteinte, c'est gauche, je crois. Maladie de Ménière gauche, ok. Donc devant le terrain, donc la femme avec la profession stressante, donc facteur psychologique de stress. Et les crises vertigineuses récidivantes et l'atteinte cochléaire avec l'hypoacousie. D'accord. Bon, bah, c'est bien. On va faire encore une question. La maladie de Ménière, n'oubliez pas de mettre le côté. D'accord ? Essayez de ne pas oublier le côté. Vraiment, en ORL, c'est vraiment important. Gauche, ouais, maladie de Ménière droite, maladie de Ménière gauche. Parce que c'est une oreille qui est malade, en fait. Ensuite, après, c'est les deux. Bon, mais au début, c'est une. La physiopathologie du Ménière, on va en parler dans 2 minutes. Je fais la question d'après. Les examens complémentaires. Vas-y. Vas-y, range tes idées. Oui, bah... Il n'entend pas. Non, mais je suis en train de réfléchir parce que moi, je m'étais trompée, donc... je pense qu'il faut refaire un audiogramme. Enfin, faut... Je sais pas, refaire des épreuves vestibulaires. Oui. Non, mais c'est bien, vas-y. En fait, il n'y a pas besoin du diagnostic, je vais vous expliquer. Il n'y a pas besoin du diagnostic devant un tableau de vertige pour savoir quels examens on fait. Parce qu'il faut toujours faire les mêmes. Donc, même si tu t'es trompé dans le cadre d'avant, c'est pas grave. Je pense que tu peux lire ton cadre. Bah non, parce que j'avais pas fait d'examen. Donc... C'est vrai? Bon. Quelqu'un a une idée du bilan, alors? Vas-y, passe à toi. Non. Alors, elle n'entend pas, donc on fait... Vas-y. Qu'est-ce que c'est évident? Ça fait 2 heures que j'en parle, là. Un audiogramme. Tonal et vocal. Tonal et vocal. Avec recherche du réflexe. Stapélien. Ok, ça va ensemble. Audiogramme tonal et vocal avec recherche du réflexe stapélien. Si, c'est l'impédance métrique, exactement. Tapanogramme, c'est impédance métrie et test de Metz, enfin, et stapélien. Non, je me suis... Non, c'est ça. C'est stapélien plus... pardon. Je vais y arriver. Tympanogramme plus recherche du stapélien, c'est l'impédance métrie. Voilà, ça y est. Non, mais il faut... Si tu mets audiogramme, c'est pas dans l'audiogramme. Si tu mets audiogramme sur ta feuille, tu écris à côté avec impédance métrie.
Sans réfléchir, en fait. Ensuite, donc, le bilan du vertige. Sans réfléchir. Enfin, je sais pas, à part épreuve vestibulaire, moi je sais pas. Ouais, les épreuves vestibulaires, donc c'est vidéo, nystagmographie. Épreuve calorique. Là, c'est un Ménière, donc test au glycérol. Les PEA. Non, c'est pas systématique, mais tu le mets ou tu le mets pas dans ton cadre? Effectivement, j'en ai jamais vu faire de ma vie, mais moi je le mettrais. Bah, là, c'est quand même un Ménière vraiment super typique en fait, mais bon, c'est comme, enfin, ça on l'aurait pas enlevé de point de le mettre en tout cas. Hein. Moi, je l'aurais mis. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on y va pour les vertiges, parce que les vertiges, c'est compliqué. Donc, 2 minutes, pas de bruit. Donc, il faut absolument toujours faire la même chose dès qu'il y a un syndrome vestibulaire périphérique. D'abord, vous vérifiez qu'il est périphérique, ça c'est clair? Tout le monde a bien compris la différence entre périphérique et central. Hein. C'est harmonieux, enfin, pour nous, tout est dans le même sens, donc c'est pas compliqué. Ensuite, comme examen complémentaire, il faut faire une VNG, donc c'est vidéo, nystagmographie, plus épreuve calorique. Vidéo, nystagmographie. En fait, on met des caméras devant les yeux pour enregistrer le nystagmus des gens. Épreuve calorique, ça c'est le truc en papillon, si vous l'avez déjà vu quelque part. Quand c'est normal, c'est comme ça. Droite, gauche. Quand il y a la destruction droite, ça fait ça. Et quand il y a la destruction gauche, ça fait ça. Bon, enfin ça, c'est vraiment pas la peine que vous sachiez ça. Donc VNG plus épreuve calorique. D'accord? Tout le temps. Les PEA. Je sais, il y a plein d'endroits où on ne les fait plus, machin. Vous le mettez quand même sur votre cadre. D'accord? Ensuite, vous mettez toujours discuter IRM. Comme ça, vous l'avez mis. De toute façon, ça ne peut pas être faux. Et ensuite, quand ça sent le Ménière, les tests au glycérol, vraiment, moi, je le mettrais. Parce que c'est un vieux truc, mais les gens qui corrigent, ils ne sont pas tout jeunes, ils aiment bien, machin. Voilà. Ok, donc vous mettez tout le temps ça, dès que ça tourne, sans réfléchir. C'est clair? Ensuite, même s'il n'y a pas de signe auditif, il faut aussi mettre le bilan de l'hypoacousie avec quelqu'un qui tourne. C'est comme ça. Donc c'est audiogramme tonal et vocal, d'accord, avec impédance-métrie. C'est hypoacousie, pardon, excuse-moi. Vraiment, réfléchissez pas trop sur le bilan des vertiges. Enfin, il faut vraiment tout sortir. C'est jamais faux, on est tranquille. La seule fois où c'est faux, c'est la fois où il ne faut pas faire d'examen complémentaire, et c'est le vertige paroxystique bénin. Ça va, je peux continuer? Est-ce que je vais effacer? Non, pas d'audiogramme, rien du tout. VPPB, diagnostic clinique. On bascule le patient, il tourne, on le rebascule de l'autre côté, il est guéri. C'est merveilleux. Excusez-moi. Oui. Mais tous ces examens, on les fait à l'arrivée du patient Non, en pratique, tu te dépêches de lui mettre une perf, d'empêcher qu'il vomisse, etc. Machin. Et ensuite, tu fais ton bilan. Mais tu as besoin d'un bilan, ça c'est sûr. Et tu as besoin de tout. Le plus simple, c'est que vous reteniez que tu as besoin de tout. Je peux effacer? Qu'on essaye de faire un espèce d'arbre décisionnel pour les vertiges? Bon, alors les vertiges, c'est compliqué, on n'y comprend rien quand on est externe parce qu'il nous manque trop d'éléments, c'est normal. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est analyser au maximum le sujet parce qu'avec l'ambiance du sujet, on va trouver le diagnostic. Si, je vous jure. Donc, première question à se poser, est-ce que c'est une histoire qui traîne depuis longtemps? Est-ce que c'est un problème chronique ou est-ce que c'est un problème aigu qui démarre brutalement d'un coup? Est-ce que c'est un truc où tout est foireux, où elle entend un peu pas mais pas trop, où elle a un peu de vertige mais pas vraiment,
ou elle n'a pas vraiment de nystagmus. Enfin, est-ce que c'est un truc chronique ou un truc aigu? Si c'est aigu, deuxième question. Est-ce qu'il y a des signes auditifs? Est-ce qu'il y a une hypoacousie aussi? D'accord? S'il n'y a pas d'hypoacousie, là, vous êtes super content parce qu'il n'y a pas 36 diagnostics. Il y en a 2. Il y a, allez-y, la névrite vestibulaire et le... Et alors, ces deux-là, c'est impossible de les mélanger. D'accord? Le VPPB, c'est le patient, quand il arrive, quand il vient, il arrive sur ses 2 pieds à la consultation. Tout va bien, il vous dit, vraiment, pour une fois, c'est comme dans les livres. Il vous dit, je ne comprends pas, quand je tourne la tête par là, ça tourne, ça ne dure pas longtemps, et si vous l'examinez là comme ça, sans lui avoir tourné la tête, l'examen physique, il est normal. D'accord? La névrite vestibulaire, elle arrive en brancard, elle vomit, c'est l'horreur, elle ne peut pas vous parler, c'est un cauchemar. D'abord, vous la mettez dans un lit, ensuite, vous réfléchissez. OK? Et ces deux-là, ils n'ont pas une goutte de problèmes auditifs. Donc ceux-là, ils sont faciles à diagnostiquer. D'accord? Vous ne pouvez pas rater ces diagnostics-là. Le VPPB, c'est le seul pour lequel aucun examen complémentaire. Juste, on bascule les gens, et ensuite, on les bascule de l'autre côté. Et après, on leur explique qu'il faut qu'ils ne basculent pas trop, parce que sinon, ça va recommencer. Bon, il n'y a pas d'hypoacousie, c'est beaucoup plus embêtant. Oui, pardon, oui, je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Donc, il y a une hypoacousie, c'est beaucoup plus embêtant. Et donc, il faut se demander si ça évolue par crise. Si c'est la première fois, ou s'il y a des antécédents. C'est vraiment pas pour la vraie vie, là, c'est pour le NC. Hein. Donc, si il y a des antécédents d'avant, et qu'en plus, si ça fait plusieurs fois qu'elle fait des crises comme ça, avec un vrai syndrome vestibulaire violent et une hypoacousie qui s'installe progressivement, c'est un Ménière. Si c'est la première fois et que c'est aigu, il y a plusieurs possibilités. Soit il se serait pris un coup sur la tête. Bon, ça, évidemment, vous l'auriez trouvé avant, mais bon, on le met quand même là. C'est un TC, c'est une fracture du rocher. D'accord? Soit c'est infectieux, c'est une labyrinthite ou un zona otitique, donc mon ami. Mais celui-là, vous l'oubliez. Qu'est-ce qui manque? Je ne sais plus. Ça doit être tout, je ne sais plus. Comment? Non, non, ça ne fait pas un peu chronique, parce que ça fait ça. Tandis que ça fait ça. Voilà, ouais. Paroxystique, c'est peut-être mieux, ouais. Je mettrai paroxystique l'année prochaine. Mais je ne peux plus écrire, donc voilà. Paroxystique, t'as raison, c'est mieux. Bon, et donc celui-là, c'est quoi? Un neurinome. Parce que le neurinome, je finis. Le neurinome, c'est l'obsession de l'externe. Moi, j'étais obsédée par le neurinome aussi. Mais en fait, le neurinome, il ne donne jamais de grands vertiges comme dans les livres. Ça n'existe pas. Voilà. Surtout, le problème, c'est qu'il rend sourd petit à petit. Et il y a une petite quand les gens, ils viennent parce qu'ils sont sourds la plupart du temps. Et quand on les examine, on découvre le nystagmus, le machin, le truc, et ils sont un peu instables. Mais tout est un peu. Il n'y a pas la grande crise vestibulaire dont on a parlé. C'est un truc hyper simplifié, je suis d'accord. C'est pas super juste, mais vous allez trouver... Pour la vraie vie, c'est pas super juste, mais pour l'examen, ça peut pas être autrement. D'accord? Sinon, ça ferait trop de discussions, ça serait trop compliqué. Ça va? C'est un peu plus clair comme ça, les vertiges? C'est facile, les vertiges, non? Et donc, vous balancez les examens complémentaires bêtement avec la sémiologie.
Ok, il n'entend pas les examens complémentaires de... Il n'entend pas. Il tourne, les examens complémentaires de il tourne. Je rappelle que les examens complémentaires de il tourne, c'est il tourne plus il n'entend pas. Le contraire n'est pas vrai. Il y avait une question? Vas-y. Je t'en prie. Ouais, non. Non, ou alors, il y a un mot magique avec Ménière, il y a plénitude d'oreille. On ne peut pas faire un diagnostic de Ménière juste sur une première crise, sur la clinique seulement, c'est pas possible. Donc, ils ne peuvent pas te le sortir comme ça sur une première crise. Ou alors, il faudrait l'évoquer, ou alors il ne demandera pas le diagnostic. C'est pas possible. D'accord? Continue. Plénitude d'oreille. Ah oui, alors je n'ai pas expliqué le Ménière du coup. Donc le Ménière, personne n'y comprend rien. C'est un espèce de cataclysme à l'intérieur de la cochlée, qui est le fameux hydrops endolaphatique, machin bidule, qui va mieux avec le glycérol. Parce qu'en fait, l'endolymphe gonfle, il y a une espèce d'hypertension. Du coup, la cochlée se met à déconner complètement. Et les signes vestibulaires, c'est pas hyper clair non plus. C'est une espèce d'hypertension dans l'oreille. Et le glycérol, en fait, ça fait un espèce de diurétique de l'oreille, ça le vide, et donc ça va un petit peu mieux pendant un moment, et après ça ne reva pas bien. Voilà. Mais il y a plein d'études sur le Ménière, personne ne sait trop pourquoi, personne ne comprend trop pourquoi il y a un terrain. On continue ? Je ne sais plus où on en est. Oui, alors ensuite, ça part en n'importe quoi. La prise en charge thérapeutique, pardon. Ah, j'ai encore oublié l'audiogramme. Vas-y, l'audiogramme. D'accord, la presbyacousie, c'est la pente de ski. La courbe comme ça, ascendante, c'est typique du Ménière. Tu pouvais dire que les courbes osseuses et aériennes étaient superposables, ça fait joli. Quand tu as toute une question sur un audiogramme, pour essayer de trouver des trucs à raconter. Ah oui, parce que c'est pas beau, c'est ça? Non, là c'est... Il faut au moins 15 décibels quand même. Mais... Non, on va dire qu'il faut au moins 10, c'est mieux. D'accord? Mais... Ouais, c'est pas beau. Il n'y aura pas de doute, le problème. Ça serait pas logique que ça montrait justement parce qu'il y a un recrutement, donc c'est endocochléaire ou pas? Non, c'est pas sur l'audiogramme que tu vois s'il y a un recrutement ou pas. C'est sur le stapédien. Et la presbyacousie, c'est pas logique ou pas logique, c'est juste que les cellules qui meurent en premier, c'est les cellules ciliées des fréquences aiguës. C'est la faute à personne. On peut l'étudier si ça t'amuse, mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. D'accord ? Alors, on continue la prise en charge. Donc la prise en charge immédiate, c'est le traitement de la crise vertigineuse. Ouais, c'est bien de l'avoir mis. Donc comment on traite une crise vertigineuse, on a dit. Je vais juste me rappeler comment elle arrive. Je ne sais pas si on l'hospitalise ou pas, j'en sais rien. Ah oui, bah alors l'autre truc avantageux, c'est que du coup... Déclenche immédiatement le voicemail. Donc on hospitalise. Ceux-là, ils vont pas bien, il faut les hospitaliser, d'accord? Lui, il y en a pour 30 secondes au cabinet de consultation, par contre tu vas le faire revenir. Et l'IRM, tu le bilantes et ensuite on réfléchit. L'IRM, je suis désolée, le neurino. Donc on l'hospitalise, on met au repos, en chambre calme, piqûre et tout. Donc on traite la crise donc avec des antivertigineux, tanganil, des antiémétiques, tu les mets comment? IV. IV, oui. Veineuse périphérique. C'est vraiment important. Hein, c'est pas évident. Et là, dans cette question, c'est vraiment important. Parce que vraiment, les syndromes vestibulaires, ils vont vomir tout ce que vous allez leur donner. Hein. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais une fois qu'on a vu une névrite une fois, on ne l'oublie pas. Une fois qu'on a vu un Ménière une fois, on n'oublie pas. Hein. Les gens, ils sont sur un brancard. Donc une veineuse périphérique pour mettre les médicaments. On va la réhydrater, rééquilibrer ce qui ne va pas. Hydroélectrique, ouais. Immédiatement, c'est ça.
Et on peut mettre en plus du traitement habituel du mannitol. Bah, tu m'as dit le traitement habituel? Moi j'ai T'as dit anti-émétique, antivertigineux, tanganil, primpéran ouais. et anxiolytique. Les anxiolytiques, c'est particulièrement important dans le ménière. Le traitement étiologique du ménière, c'est en crise. Ça, c'est pas clair dans les livres. Hein. Pendant la crise, c'est le mannitol et le traitement de fond, c'est le CERC. D'accord? Donc pendant la crise, mannitol, c'est pareil, c'est un diurétique de l'oreille. Oui, mais oui, c'est ça. La question, c'était immédiat, donc tu mets du mannitol là. Et le CERC, tu verras après. Et puis, elle fume, je crois, non? Oui. Voilà. Donc, il faut qu'elle arrête de fumer. Tu le mets ici. Il faut mettre aussi prise en charge psychologique parce que c'est un ménière, c'est important. Et puis, surveillance parce que tu traites. N'oubliez pas hein, les trucs comme ça, c'est important. Normalement, on le dit toute la D3, mais bon, c'est toujours valable après. Hein. La fin du cadre du traitement, c'est surveillance, ça vaut des points. Et c'est important. Bon, d'accord. Allez, vas-y. Alors, le traitement du ménière, c'est vraiment le seul truc qui a prouvé son efficacité, c'est le mannitol. Pas de cortico, pas de machin, pas de bidule. Pour le fond? Non, CERC. Le traitement de fond, c'est le CERC. Oui, les thiazidiques, c'est comme le mannitol. Tu mets ce que tu veux. Mais le mannitol, c'est mieux. En surveillant le potassium. Alors, la phase aiguë passée, elle n'est pas bien. Comment est-ce que ça évolue un ménière? Je ne sais plus où on en est. Vas-y, tu sais. Ouais. Je crois que ça va devenir de plus en plus fréquent. Ouais. La surdité, elle va s'empirer. Oui. Alors que les vertiges... Les vertiges, ça va être pareil, mais ça plus fréquent. Non, les vertiges, ça va mieux après. Ah, ça s'arrête, ok. En fait, il y a une plasticité cérébrale qui fait qu'au bout d'un moment, ça va. Et ça se bilatéralise? Ça se bilatéralise. Très bien. Ensuite, la question d'après, donc elle va... Alors, c'est encore pire. Vas-y. Alors, j'ai mis que c'était un épisode dépressif majeur, probablement secondaire, avec comme critères une tristesse de l'humeur, une anxiété, un ralentissement psychomoteur avec troubles attentionnels, aboulie, anédonie, asthénie, et une insomnie matinale, et un amaigrissement et une rupture avec l'état antérieur. Oui, la justification vient. Pourquoi tu as mis épisode majeur? Ah, ça s'appelle comme ça, on dit plus dépression réactionnelle? Bon, je suis désolée, alors je date. Bon, bah alors, vous corrigerez ça sur mon dossier, je suis désolée. C'est vrai, on dit plus dépression réactionnelle versus majeure? D'accord, tout est majeur, très bien. J'adore la psy. Bon, on continue. Alors, les grands principes de ta prise en charge? En gros, hein. Je suis ORL, hein. Moi, j'ai commencé par faire un bilan pour éliminer quand même une origine organique. Donc un petit ouais, bilan. C'est bien. Et pour un bilan préthérapeutique. Ouais. Après une prise en charge médicamenteuse, donc avec par exemple des IRS. Ouais, c'est bien. C'est ce que j'avais mis. Et puis une psychothérapie de soutien, par exemple. Et avec les antidépresseurs, il faut toujours mettre des... Bon, ça fait 10 fois qu'on lui en met, mais bon. On va les remettre. Ouais, les anxiolytiques, ça évite qu'elles sautent par la fenêtre. Ah oui. Bon, bah c'est bien. Et puis, tu peux mettre consultation spécialisée en psychiatrie. Pour une fois, c'est pas multidisciplinaire. Ouais. Très bien.